Aujourd'hui, on va parler de comment tenir une conversation à partir de bases d'improvisation. En improvisation, il y a un concept de communication qui s'appelle le give and take. Donc si on traduit littéralement, ça veut dire donner et prendre. Et en fait, ça consiste en fait à faire comme s'il y avait un projecteur et à le mettre soit sur la fille à qui vous parlez, si vous êtes en rendez-vous, ou le garçon, et un coup le mettre sur la fille ou le garçon, et un coup le mettre sur vous. Donc en fait, au début, donc pour initier la conversation, l'idéal c'est que le projecteur soit plus vers vous. Donc pourquoi? Parce que le principe c'est de mettre à l'aise la personne avec qui vous allez être, et pour ça il faut briser la glace. Donc le mieux c'est que vous parliez le plus longtemps possible en rebondissant sur ce que la personne va vous dire en face. Donc par exemple, un bon exemple pour tenir la conversation, c'est que on va vous répondre, enfin vous allez poser une question, vous allez dire quelque chose, et en fait en fonction de la personne, ce qu'elle va vous répondre, vous allez utiliser un seul détail de ce qu'elle va dire et vous en servir dans la phrase d'après. Par exemple, je vais prendre un exemple bateau pourri. J'adore les pommes. Imaginons que la personne qui est en date avec moi me demande quel est ton fruit préféré. Je lui dis j'adore les pommes. Ma phrase d'après, en fait, ce que je vais dire après, ça va parler de pommes en fait. Pour pouvoir lancer la conversation. Par exemple, c'est quoi ton style de pomme préféré? Ou alors les pommes rouges, c'est meilleur, blablabla. Donc le but, c'est vraiment de rebondir sur ce que va dire l'autre à chaque fois. Et petit à petit, en fait, de mettre le projecteur sur la personne plus longtemps à chaque fois. L'idéal, c'est vraiment que ce soit 50-50. Et là, si la personne en face parle plus que vous, c'est dans la boîte en fait. Disons que c'est très bien parti pour que le rendez-vous se passe bien. Ce qui est important aussi dans la conversation, c'est de pouvoir garder une certaine légèreté. Et pour garder une certaine légèreté, il faut éviter de parler de sujets lourds en fait, ou de sujets qui vont provoquer le conflit, ou la controverse, la négociation. Là, c'est un contexte de rendez-vous, c'est un date, donc vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et le garçon ou la fille qui est en face de vous n'a pas envie non plus de se prendre la tête. Donc l'idéal, c'est d'éviter un certain nombre de sujets, comme par exemple la politique, tous les sujets un peu épineux, où chacun a un avis bien tranché, l'avortement pour ou contre, mariage pour tous, etc. Là, c'est pas le propos, le but c'est de passer un bon moment avec la personne. Donc par exemple, si je suis un garçon, je suis en rendez-vous avec une fille, je peux parler de sujets qui vont plus intéresser une fille en général, donc parler de choses comme le développement personnel, la méditation, des choses un peu spirituelles. Et si c'est un garçon que vous avez en face, montrer que vous vous intéressez à lui et réussir à rebondir. Donc la clé pour maintenir une certaine créativité dans la conversation, c'est de parler de choses légères, ce qui vous permettra de vous-même rester léger, que la personne soit légère en face, et donc d'être à l'aise tous les deux pour que la créativité circule entre vous deux et crée une connexion. Donc c'est un concept en improvisation qu'on appelle happy, healthy and sexy. Donc en fait, ça veut dire, si on traduit littéralement, rester joyeux, montrer qu'on est en bonne santé et être sexy, bon, si on traduit littéralement. Et en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est que il faut, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui peut se passer dans la conversation, rester à l'aise en fait avec vous-même. Et par exemple, il peut y avoir des moments dans la conversation où la personne qui sera en face de vous, si c'est un garçon ou une fille, va un peu vous piquer, vous taquiner, donc c'est une marque que le contact se passe bien. Mais une erreur qu'on peut très rapidement faire, c'est de prendre personnellement en fait ce qui va être dit. Donc en fait, le happy, healthy and sexy, à ce moment-là, ça consiste à garder sa contenance, à rester souriant ou dans un bon mood et à pas être réactif, à réagir à ce que va dire la personne. Surtout que là, c'est un contexte léger en fait, et c'est un peu une manière de tester si vous êtes quelqu'un qui se laisse facilement perturber ou pas. Donc à ce moment-là, rester happy, healthy and sexy va vous aider à donner une allure confiante et à être confiant de manière concrète. Donc à vous sentir bien.
Donc le dernier point, ça s'adresse aux gens les plus bavards d'entre vous. Donc en fait, ça consiste à apprendre à se taire et à écouter tout simplement. Les moments en fait, on va être tenté de toujours avoir la parole ou de toujours dire quelque chose d'intéressant, c'est aussi ne pas chercher à être intéressant. Ce que vous allez dire peut être très simple et ça passera aussi parce que ce qui compte aussi, c'est pas ce que vous allez dire, mais c'est aussi l'énergie qui va pas circuler entre vous deux. Et ça, c'est le plus important en fait, c'est qu'il y ait une bonne ambiance entre vous deux déjà, avant toute chose. Donc après, ne pas chercher aussi à être original, à trop en faire parce que ça se sentira, ça se verra. Et la personne avec qui vous allez être, si c'est un garçon ou une fille, ça peut facilement la crisper aussi, ça peut facilement la mettre sur la défensive parce qu'elle sent que vous n'êtes pas naturel en fait, que vous forcez les choses. Et dans un contexte de flirt ou de séduction, c'est un peu un tue-l'amour parce que ça montre que vous cherchez trop à avoir la reconnaissance et l'approbation en fait de la personne. Donc pensez simplicité et apprendre à se taire et même être à l'aise avec le silence s'il y en a un et laisser l'océan s'installer. Il y a un concept en improvisation qui s'appelle la scène chiante. Et en fait, dans la scène chiante, le principe, c'est qu'il y a deux joueurs sur scène et ils doivent rien faire en fait. Ils sont assis sur une chaise, ils ne se regardent même pas, ils regardent droit devant, ou ils peuvent se regarder mais il ne se passera rien, entre guillemets. Ils vont rien se dire en fait. Mais en fait, ce qu'on remarque quand on est du point de vue du public, c'est que même quand on ne dit rien, il se passe quelque chose et le public arrive même à s'inventer une histoire à partir de ce rien, de ce qui s'est vu en fait sur scène. Et ça montre en fait qu'on n'est pas obligé de parler sans cesse, de faire son intéressant pour qu'une interaction se passe bien et pour créer un rapport positif avec la personne et pour faire bonne impression. Donc voilà, c'était les 4 points donc basés sur des concepts d'improvisation. Si vous avez aimé le contenu, donc c'était Joseph de REH, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour avoir des notifications sur le smartphone. Et n'hésitez pas à commenter donc pour dire que c'est bien, ou faire des critiques constructives ou poser vos questions. Merci à vous.